Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de la vingtaine. J'ai l'impression que quand on dépasse l'âge de 20 ans, on rentre dans une période vraiment bizarre. On passe à la vitesse supérieure dans sa vie. C'est-à-dire que la vingtaine, c'est une période vraiment stressante. Parce que j'ai l'impression que on a l'impression quand on est à cet âge-là qu'on doit tout résoudre dans sa vie pendant les prochaines 10 prochaines années. Donc entre 20 et 30 ans, faut se caler, faut se stabiliser, faut avoir le taf, faut avoir la maison, faut avoir la voiture, faut avoir le permis, faut avoir les diplômes. Donc tout doit être carré. Et je constate que pendant la vingtaine, on est stressé parce qu'on veut justement suivre ces normes sociales. Parce que la société dans laquelle nous vivons nous dit que quand tu as tel âge, tu dois faire telle chose. Quand tu as tel âge, tu dois faire telle chose. Donc selon son âge, il y a des choses qu'on est censé pouvoir faire, pouvoir accomplir. Et quand ce n'est pas le cas, quand les choses ne se passent pas comme cela se passe pour la majorité des personnes, on a l'impression qu'on est en train d'échouer dans sa vie et ça peut être la source de complexe. Le fait de ne pas gérer cette pression, ce stress-là qui vient avec l'âge, ça peut créer des complexes chez certaines personnes. Après, tu vois qu'ils se renferment, comportement bizarre et on peut aller très loin. Ça peut être vraiment une spirale infernale. Et donc, à la vingtaine, on se pose beaucoup de questions. Je sais pas, vous remarquerez que quand vous parlez avec vos amis, maintenant, on ne fait que parler de nos problèmes. Ah, j'ai ça. Ah, je n'ai pas fait ça. Ah, j'ai tel âge. Je n'ai pas d'enfant. Ah, ça là, ça stresse des filles. Ça stresse surtout les femmes parce que au bout d'un certain âge, on ne peut plus faire les enfants comme prévu. Tout ça, il y a des complications, tout ça. Donc, on a cette idée que dans la vingtaine, il faut avoir au moins son premier enfant, qu'à 25 ans, il faut être marié. Ça, c'était l'idéal qu'on avait dans notre tête, mais on se rend compte que mène à trash, enfin, pas forcément, mais que ces idéaux de société ne s'appliquent pas à nos vies. Et c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas se sentir comme si on avait échoué. Parce que je vois certaines personnes qui sont vraiment stressées. Ils pensent que vraiment leur vie, c'est l'échec. Donc les autres ont eu les diplômes. Moi, je n'ai pas terminé l'école à cet âge-là où j'ai redoublé ou quoi. La personne se sent mal. Oh, un tel s'est marié, mes copines sont mariées, je ne suis pas mariée, tu te sens mal. Oh, mes amis commencent à avoir des enfants, comme c'est le cas là. Mes amis ont des enfants, sont casés. Toi, tu te dis que, moi vraiment là, moi ça ne me passe pas comme ça se passe chez les autres. Et tu commences à douter de toi-même. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce que, question-réponse, il n'y en a pas. Mais c'est normal. On n'est pas censé résoudre tous les éléments de nos vies maintenant. Et c'est dommage que certaines personnes se laissent, comment dire, happer par ce stress-là. Parce que tu vois des gens qui deviennent maintenant complexés. Donc tu n'as pas fini tes études en même temps que les autres. Allez, on ne voit plus la personne a disparu, la personne a honte. Mais dans les études, par exemple, dans les études, il n'y a pas d'âge. Dans les études, il n'y a pas d'âge. L'essentiel, c'est de terminer. Et après, ça permet d'améliorer sa vie, d'avoir un boulot plus stable, qui paye mieux, etc. Il n'y a pas d'âge, je vous dis. Donc, ceux qui sont complexés par les études, ne soyez pas complexés. Si vous avez eu des échecs scolaires, il ne faut pas abandonner. Continuez seulement, ça va aller. Si vous pouvez, ça peut aller. Tout le monde aussi ne réussit pas par l'école. Il y a des gens qui ne sont pas allés loin dans les études, mais ils ont percé. Regardez le gars de Zara. Il a arrêté l'école, il avait peut-être 10 ans. Mais il n'est pas propriétaire de Zara. Zara ne vaut pas des millions. Je ne dis pas que tout le monde a des success stories, mais qu'en fait, il ne faut pas comparer son parcours au parcours des autres. Tout le monde n'a pas le même parcours. Le gars qui a créé KFC, là, il a créé KFC, il était vieux, Il était très vieux. Il savait que son poulet frit, là, allait percer comme ça. Le gars ne savait pas, ça a marché. Donc, ne vous laissez pas complexer par la vie. Vivez l'histoire de votre vie pleinement. Il y a des échecs, il y a des moments difficiles, c'est vrai. Mais ne vous laissez pas emporter par les complexes qui peuvent arriver avec cet âge-là. Donc ne vous comparez pas en fait. Parce que de toute façon,
Vous allez vous faire du mal et puis ça ne va pas changer. Ton ami s'est marié à 25 ans. Si tu n'as pas de gars, tu vas pleurer. Pourquoi? Pleurer là va résoudre la situation. Tu vas te marier le lendemain. Ça ne va pas donner ça. Donc, évoluer selon tel que votre vie évolue. Et puis dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Ça, c'est une chose. Tu peux prévoir des choses et puis ça ne se passe pas comme prévu. Ah, ce n'est pas grave. C'est l'histoire de ta vie. Donc vraiment, ne soyez pas complexés parce que je vois vraiment des gens qui disparaissent, tu ne les vois plus, oh la honte, ou bien ils commencent à être gonflés. Mais en fait, le fait d'être gonflé là, c'est pour masquer un mal-être qu'il y a au fond parce que ils se comparent que, ah, regardez un tel là-bas, ça emmène la jalousie même. La vingtaine là, c'est le début de la jalousie. C'est le début de ah, regardez ceux-là, ils ont fait ça. Hein. Regarde un tel là-bas a fait ceci. Hein. Regarde cela. Et puis toi, tu n'as pas fait, donc tu commences à les haïr. Ah, ne soyez pas comme ça, n'évoluez pas comme ça. L'autre a sa chance, tant mieux, accepte qu'il a sa chance. Si le succès des autres vous fait mal au cœur, remettez-vous en question. C'est pas normal. Ça, c'est le kindoki. C'est pas normal. Comment l'autre est content, toi, ça te fait mal que l'autre soit content. Contentez-vous de votre vie. N'enviez pas les autres, ça ne mène nulle part à part le mauvais cœur et ça vous bloque les portes même pour l'avenir. Donc, évitez les complexes. Et puis avec les réseaux sociaux, on est dans un monde où tout le monde se compare. On est dans la comparaison des richesses du niveau social, de Banini. Ça qu'il y a la Instagram life et la real life. Dans la vraie vie, parfois c'est pas ta vie, mais sur Instagram, tout est propre. Ne vous comparez pas, ça ne mène nulle part. Donne seulement le meilleur de toi-même et trust the process, comme on dit. Trust the process, tu ne sais pas où ta vie va aller, donc ça ne sert à rien de se faire mal au cœur, de rentrer dans des dépressions, de rentrer dans les jalousies, parce que tu compares ta vie à celle des autres. Non, concentre l'énergie là sur toi et l'avancement des choses dans ta vie. Concentrez-vous, donnez-vous les moyens de réussir, ça ne sert pas de se stresser. Et puis, la vingtaine aussi, c'est une période de séparation. Des séparations parce que parfois tu te rends compte qu'il y a des individus qui te tirent vers le bas. Or, nous, on va aller vers le haut. Donc, entourez-vous des gens qui vous mènent vers le haut. Ah oui, et puis les séparations, c'est normal pendant la vingtaine parce que chacun a ses soucis, chacun a son parcours. Vous avez tous quitté peut-être le lycée ensemble, mais après, chacun a évolué comme il a évolué. Et vous vous retrouverez ou vous ne vous retrouverez pas aussi plus tard. Et il faut aussi accepter cela que non, chacun, la vie c'est les parcours, la vie c'est comme à l'aéroport. Quand vous allez à l'aéroport, quand vous voyagez, tu peux être dans le même avion que les autres là, mais arriver à la destination. Dans l'aéroport, là, chacun va emprunter son couloir. Il y a ceux qui vont en truc correspondance, il y a ceux qui vont s'arrêter là, il y a ceux qui vont continuer après en voiture en sortant de là. Donc, les va-et-vient là, c'est comme ça dans la vie. On se croise, on se sépare, on est ensemble, mais c'est normal, tous ces rapports là, des liens qui se font avec certaines personnes, des liens qui se défont aussi, ça se défait. Donc, c'est tout ça là, la vingtaine. Ne soyez pas complexés. Vraiment, les amis, évitez les complexes. Ne vous comparez pas, ça ne sert à rien de se faire du mal, de créer ces sentiments négatifs. Ça rend même malade. La négativité, ça joue sur le corps. Le mental joue sur le corps. Ne tombez pas malade bêtement. Concentrez vos énergies sur aller de l'avant, réussir dans sa vie, donner le meilleur de soi-même. Même là où vous avez échoué, regardez comment je peux avancer. À partir de là, c'était une leçon, ça n'a pas marché là. Comment je peux rebondir, continuer avec ma vie. Donc voilà la vingtaine. C'est pas la fin de la vie, ne vous stressez pas. Moi-même, je suis stressée aussi parfois. Il y a des événements, parfois tu te dis, par exemple là je dois trouver un taf. Tu te dis, je dois trouver un taf, c'est stressant. Mais est-ce que ma vie va s'arrêter là? Non, la vie va continuer encore plusieurs années, je l'espère. Donc voilà, il s'agit dans cette période de nos vies de s'adapter à une nouvelle dynamique dans nos vies. Chaque année on évolue, chaque année il y a de nouveaux challenges. Et l'essentiel c'est d'aller de l'avant, comme je l'ai dit, de donner le meilleur de soi-même. Et on verra dans quelques années, dans 10 ans là, tout ce qu'on vit là, on aura oublié ça. On va se dire, mais pourquoi même je me prenais la tête pour ceci? Pourquoi cela? Regarde où je suis maintenant. On aura tous d'autres situations, on ne sera plus au niveau où on est là. Donc voilà, trust the process, comme on dit. Et c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve plus tard, on parlera encore de sujets de société.
des problèmes qu'on a à nos âges, des problèmes d'étudiants si vous voulez. Et donc à bientôt. Ne sautez pas la pub, donnez-moi un petit centime des publicités de YouTube. Ne sautez pas la pub d'après. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao.